Un sociologue fait une étude dans un quartier de la ville. Il vérifie s'il y a un lien entre le nombre d'années de scolarité. Ok, donc ici c'est la première variable, le nombre d'années de scolarité, et le salaire, donc ici en milliers de dollars. Donc voici les données recueillies chez 9 personnes de ces quartiers. Ok, ici nombre de scolarité symbolisé par XI, et ici salaire en milliers de dollars, donc symbolisé par YI. Maintenant la première question, tracer un diagramme de dispersion. Maintenant, on dit diagramme de dispersion ou au capable du nuage statistique. On peut dire aussi donc nuage de points. Ok? Donc ici, X symbolise le nombre d'années de scolarité et Y le salaire en milliers de dollars. Ok? Maintenant, pour tracer un diagramme de dispersion, on va représenter les coupes MI qui a vos coordonnées XI, YI. Ok? Maintenant, pour tracer ce diagramme, on utilise deux axes. Un axe, ok, vertical et un axe horizontal. Comme vous voyez, sur l'axe vertical, ok, on porte le salaire en milliers de dollars et sur l'axe horizontal, donc ici, le nombre de scolarité. Maintenant, par exemple, pour le premier point, M1, qui a pour coordonnées 10, 35. Ok? Maintenant, on représente ces points. Allez. On a 6, on a 10. Et on a donné, on a 35. Maintenant, on va faire de même donc pour tous les autres points. Pour le second point, 17, 51. Ok? Donc ici, 17, ouais, 51. Maintenant, à la 12, 39. Ok? L'axe des abscisses, 12. Et sur l'axe des ordonnées, 39. Donc 39, donc normalement, se trouve juste ici, là. Ok? On a ainsi de suite, donc normalement. Ok? Ici, on représente donc le nuage de points, ou du moins c'est le diagramme de dispersion. Maintenant, à l'aide de là, on voit que donc normalement, il existe un lien entre le nombre de scolarité et donc normalement les salaires en milliers de dollars. Parce que ici, là, les prêts donc normalement sont très serrés. Les prêts ici ne sont pas donc dispersés. C'est-à-dire, donc ici, à partir de ce que donc normalement on peut tracer une droite là. Ok? Autrement dit, donc il existe une relation linéaire entre les deux variables. Ok? Deuxième question, écrire une équation de la droite de régression dy en x. Ok? Donc ici, on demande d'écrire une équation de la droite de régression de y, de y en x. Maintenant, cette droite a pour forme y, c'est ax plus b. Donc a ici, c'est le coefficient directeur, c'est la forme de la droite. Et ici, donc, normalement, c'est l'ordonnée à l'origine. Ok? Donc ici, il faut trouver a, le coefficient directeur, et ici, b. Ok? Donc on appelle ça un A est égal, le coefficient directeur est égal, c'est covariance de x, y sur la variance de x. Ok? Donc ici, on appelle ça D. On va chercher donc, la covariance de x, y, ensuite la variance de x. Maintenant, covariance de x, y est égal, c'est moyenne des produits x, y, moins produit des moyennes x par y. Moyenne des produits moins produit des moyennes x, y. Ok? Et
variance de x qui est égal, donc c'est sommation de xi moins x bar au carré divisé par n. Ok, donc ici on peut déterminer ça dans le tableau ici. Ok, donc ici on peut déterminer ça, surtout moyenne des produits et produire des moyennes. Maintenant on va déterminer donc moyenne des produits, ok, et ensuite donc normalement sommation de xi moins x bar au carré. Donc, ici xy bar et ensuite xi moins x bar au carré. Ok? Donc maintenant, vous pouvez faire ça à la calculatrice. 10 par 35. Ok, ça donne, donc c'est 350. Ensuite, on a 17 par 51. Ça donne, c'est 867. 12 par 39. 468. 13 par 44. Ça vous donne, c'est 4735. Ok? Maintenant, on va calculer xi moins x bar au carré. Ok? Xi. Maintenant, on va déterminer x bar d'abord. Donc, c'est-à-dire la moyenne, donc normalement, de valeur xi. X bar qui est égal, c'est sommation de xi sur n. Hein? Sommation de xi sur n. Donc ici, sommation de xi qui est égal à 108. Donc c'est 108 divisé, donc n est égal à 9. Ok, on a donc 9 valeurs observées. Donc ici c'est 108 divisé par 9, ça est égal à 10. Donc ici, la moyenne de valeur xi est égale à 10. Maintenant, pour déterminer ici, xi plus x bar au carré, on va faire 10 moins 12. N'oubliez pas que x bar est égal à 12. C'est 10 moins 12. Ok, quand moins 2 au carré, ça va 4. Ok, donc ici, on y va, c'est 17 moins 12, ça va 5. 5 au carré, ça va 25. Ok, 12 moins 12, ça va 0. 0 au carré, va 0. Ok, 13 moins 12, ça va 1. 1 au carré donne 1. 6 moins 12, ça va moins 6. Moins 6 au carré, va 36. 18 moins 12, ça va 6. 6 au carré, ça va 36. 11 moins 12, ça va 1 au carré, ça donne 1. Ok, 7 moins 12, ça va 5. Ça va moins 5. Moins 5 au carré, ça va 25. Hein, ça va 25. 14 moins 12, ça va 8. 2 au carré, va 4. Maintenant, on va faire le commandement. La somme de cette égale à 132. Hein, ça va 132. Maintenant, donc ici, on va. Ok, donc ici,
Donc ici, on fait la somme de cette colonne. La somme qui est égale à 132. Maintenant, c'est 132 divisé par 9. OK? 132 donc divisé par 9, ça qui est égal, c'est 14. Donc, virgule. On 4 chiffres avant virgule. 14, donc 66. OK? Donc ici, on a la variance. On a la moyenne de valeur x tir. Maintenant, x, y bar. Y bar qui est égal. Donc, c'est sommation de y ir, OK, sur n. Mais divisé par n. Maintenant, on va faire la somme des valeurs de cette colonne égale à 369. Maintenant, donc ici, c'est 369 à diviser par 9. OK, donc 369 divisé par 9, ça est égal à 41. Donc ici, c'est la moyenne des valeurs y. OK? Maintenant, on revient de la covariance. C'est là expliqué covariance dx y qui est égal avec ici, c'est moyenne des produits. OK? Donc, moyenne des produits, c'est-à-dire, c'est donc 4735. Ouais, 4735 divisé par 9 moins. OK? Donc, produit de moyenne. La moyenne des valeurs x y est égale à 12. Donc, c'est 12. OK, à multiplier par la moyenne des valeurs y qui est égale à 41. Donc ici, la covariance de x, y, OK, est égale à 4735 divisé par 9, ça égal 526, OK, 11 moins 12 par 14. 12 par 14, ça donne 12 par 41, 10. 12 multiplié par 41, ça donne 492. Donc, la covariance de x, y est égale 526.11 moins 492. C'est égal à 34,11. Donc ici, c'est la covariance. Maintenant, n'oublie pas que la covariance étudie l'essence de variation, OK, des deux variables. Si les deux variables, OK, si la covariance donc, normalement est positive, les deux variables varient dans le même sens. Si donc, normalement elle est négative, donc les deux variables varient dans le sens contraire. Si la covariance est égale à 0, OK, les deux variables sont indépendantes. Maintenant, on a la covariance ici. Et ensuite, déterminer on a la variance. Donc ici, c'est là impliqué, le coefficient directeur A est égal, c'est covariance, est égal à 34,11 sur la variance de x est égal à 14,66. 34,11 divisé par 14,66 est égal, donc A qui est égal à c'est 2,3267. OK? Donc B est égal c'est y bar moins A x bar. Y bar qui est égal c'est 41 moins A c'est 2,32 par x bar qui est égal à 12. Donc B est égal 2,32 multiplié par 12, OK, 41 moins 27,32.
4y4. Ça qui est égal, c'est 13,16. OK? Maintenant, l'équation de la droite de régression de y en x. A qui est égal, c'est 2,32. 2,32 fois x plus 13,61. OK, donc ici, c'est l'équation de la droite de régression de y en x. Maintenant, donc, ce n'est pas compliqué. Pour par exemple, pour la première question, OK, donc on va représenter les groupes MI qui a coordonnées XI, Y, YI. OK, maintenant, j'écris une équation de la droite de régression de Y en x. OK, voici la forme de cette équation. Il y a aussi l'équation réduite de cette droite. Par exemple, l'équation réduite de cette droite, et c'est y qui est égal à, c'est a facteur de x moins x bar, ok, plus y bar. Ok, maintenant il suffit de trouver a, x bar et y bar, et donc normalement on les remplace. Donc ici dans cette expression, maintenant on va trouver donc ici donc ce même type d'équation là. Ok, donc ce n'est pas compliqué. Donc allez maintenant, allez dans vos livres, ok, je recherche donc normalement des exercices pour faire.